Bienvenue au studio. Je suis en compagnie du professeur Alex Yemek qui est toujours très ravi de répondre à nos questions, spécialement sur la théologie. Commençons par ma première question aujourd'hui. Est-ce que nos ancêtres ne connaissaient pas prier Dieu? Oui. La courte réponse à ça, c'est que nos ancêtres priaient Dieu. N'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens ont l'impression que, parce que je parle toujours du christianisme, que ça veut dire que je n'ai pas de connaissances sur les croyances africaines. Et j'ai l'habitude de dire aussi que je suis moi-même un initié du Bouti. Et je vais parler de ça avec un peu plus de détails aujourd'hui, pour qu'on ait un peu une idée de ce que je veux expliquer. Okay. Alors, moi, je fais mon initiation dans le Bouti. Le Bouti, d'abord, c'est quoi? Le Bouti, c'est une croyance, on peut appeler une religion, certains disent une science, qui est très profonde en Afrique, surtout en Afrique centrale. On parle du Gabon, Cameroun et je crois une partie du Congo, si je ne me trompe. Okay. Mais moi, je suis de la partie du Cameroun. Et donc, quand moi j'ai été initié au Bouti, par exemple, la dame qui avait son temple, parce que le Bouti est pratiqué avec ce qu'on appelle la plante sacrée, qu'on appelle aussi Eboka. C'est ça qu'on utilise pour faire des voyages spirituels. On peut appeler ça comme ça dans le Bouti. Et donc, quand tu entres dans le Bouti, dès que tu es prêt, on te fait une initiation. Et cette initiation consiste de manger la plante sacrée, qui est les boga, et puis de faire dans ce voyage spirituel-là, pendant le culte. Le culte du Bouti se fait dans la nuit. La plupart du temps, ça va commencer peut-être à 20h. Et il y a tellement de rituels jusqu'au matin. La branche du Bouti que nous on faisait s'appelait le Disumba Sumninyi. Et donc, cette branche... Tu peux nous donner une explication de ce que ça veut dire, le Disumba? Non, c'est un peu difficile à expliquer parce que il y a différentes branches. Il y a par exemple le Disumba, comme je dis, il y a le Diboki, il y a le Mbiri. C'est très difficile à expliquer parce que moi-même, j'étais très jeune à l'époque. Donc, ce n'est pas tout qu'on comprenait. Mais on savait que c'était notre branche. Mais on savait aussi que cette branche-là était complètement différente des autres branches en termes de croyances elle-même. Parce que la branche du Disumba que nous on faisait, ça racontait aussi la même histoire de la Bible. C'est-à-dire qu'elle était divisée en 3 parties. Le Disumba a Abiali, qui veut dire la naissance, ou alors un peu la genèse. Mais ça parle du début de la création. Ça parle aussi de la naissance du Christ lui-même. Et puis on a Aou, qui veut dire la mort, n'est-ce pas, qui raconte l'histoire de la mort de qui? De Jésus. Et puis on a Awome qui veut dire la résurrection et tout. Bon, est-ce que dans le Bouti même que nous on pratiquait, est-ce qu'on voyait Jésus comme étant Dieu? Non, pas vraiment. Mais Jésus était une figure très importante parce que dans le Disumba que nous on pratiquait, effectivement, on avait ces 3 parties-là qui racontaient son histoire. D'accord. N'est-ce pas? Et donc, les différents rituels qu'il y a dans le Bouti, c'est que quand vous commencez, il y a par exemple, vous mangez le bois sacré, on appelle aussi le mando, ou bien les boka, vous mangez ça. Et celui qui vous donne ça, c'est celui qui est comme maître du temple, la maîtresse, celle que nous on l'appelait, le nom, c'était une nima. Un peu comme un pasteur dans une église, on peut dire ça comme ça. D'accord, c'est elle qui donne les instructions. Oui. Et donc pour l'homme, c'était un combo, n'est-ce pas? Et je dois préciser que c'est pas toutes les branches du Bouti qui définissent l'anima de la même manière. Il y a certaines branches qui peuvent appeler l'anima peut-être un homme, nima, je sais pas. Il y a d'autres branches qui le maître par exemple est le nganga, ça dépend. Mais chez nous dans le Disumba, c'est comme ça que c'était. On avait l'anima, mais il y a les différentes figures. Il y a celui qui joue à la harpe ou alors on l'appelle... On va présenter ça plus tard. On l'appelle le ngomo, bien le bété ngomo. Et puis on a... Parce que bon, ça on appelle ça le ngomo. N'est-ce pas?
et il avait ses ailes, on peut appeler les mefap, n'est-ce pas? D'accord. Qui étaient à côté de lui, c'était 2 femmes. Et donc, son territoire est un peu représenté comme le territoire qui n'est pas sur la terre. C'est le territoire qui est au-delà de la terre, on peut dire au ciel. Quand tu le dépasses, parce que c'est lui qui est au fond de la salle même, c'est-à-dire l'entrée est en bas, lui il est derrière, et son territoire, de la table du Nganga jusqu'à son territoire, est supposé être un territoire qui n'est pas sur terre, qui est au ciel. C'est ça qu'il représente, n'est-ce pas? Et quand tu arrives sur la table du Nganga, le Nganga aussi a ses ailes, ou les mefap, c'est-à-dire que du côté, quand il regarde, par exemple, le Ngomon, c'est ça le Ngomon, la sitar, c'est-à-dire que quand il regarde le Ngomon, n'est-ce pas? Quand il regarde le Ngomon, il est, on peut dire, il est en train de converser au ciel. Maintenant, quand il regarde de notre côté, il est en train de converser sur la terre. C'est un peu comme ça. Maintenant, donc il y a ça. Et quand il regarde dans le moment, de son côté droit, ce sont les femmes. C'est du côté où les femmes s'asseyent. Et puis de son côté gauche, ce sont les hommes. Donc, ces 2 ailes, il y a une femme à gauche et un homme à droite. N'est-ce pas? Et donc, quand il se retourne, c'est un peu comme si il communique maintenant sur la terre. Il joue dans le rôle d'intercesseur. C'est lui qui communique au ciel et qui communique avec les humains. N'est-ce pas? Donc, lui, il est dans la représentation de Jésus. Voilà. Et donc, il y a d'autres acteurs. Bon, ça, c'est un peu pour donner l'image de ce que le bouti est. N'est-ce pas? Donc, on a le ngomon, qui est aussi la harpe, n'est-ce pas? Et puis, on a aussi le mongongo, par exemple, ça, qui est joué avec ces 2 trucs, n'est-ce pas? J'ai fait 3 initiations dans le bouti. La première initiation que j'ai faite, j'étais trop jeune. On m'a donné une très forte dose de boka, ce qui fait que je me suis réveillé mercredi. Je fais l'initiation samedi dans la soirée où on est en train de faire le culte, comment je peux appeler ça comme ça. Et donc, le matin du dimanche, moi, je ne me réveille pas, les autres se réveillent. Donc, je vois les choses de très loin, n'est-ce pas? C'est un peu comme une anesthésie ou alors, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand on te donne les bokas, il y a une dose qu'on peut te donner, n'est-ce pas? Et donc, l'anima, ou alors le combo, celui qui te fait l'initiation, doit connaître les doses par rapport aux âges des personnes à qui il est en train de donner. Et donc, c'est un peu comme si on te donnait trop de médicaments et puis bon, ça te rend un peu... En fait, la plante Eboka, je ne sais pas si je prononce bien, est censée nous faire dormir pour faire le voyage spirituel. Oui, c'est ça qui aide à faire le voyage spirituel. Donc, c'est aussi ça qu'on prend quand on vient, chaque soir qu'on vient faire le culte, n'est-ce pas? C'est ça qu'on prend d'abord. Parce que c'est ça qui nous aide à communiquer, à mieux communiquer dans la prière. Dans une prochaine vidéo, on espère que tu vas nous raconter comment c'est passé. Oui, on peut parler de ça. Et donc, ma deuxième initiation, je suis un peu plus grand, ça se passe bien. Ma troisième initiation, je suis beaucoup plus âgé et c'est dans un temple complètement différent. Là, c'est un combo qui m'a initié, qui était aussi, lui aussi, faisait partie du temple là où on était. N'est-ce pas? Donc, le bouti raconte dans cette histoire-là de la naissance, de la mort et de la résurrection dans le Dissumba que nous on faisait. Et donc, moi, j'ai fait 2 branches. J'ai fait ce qu'on appelle le Dissumba Subnenyi. Et puis, j'ai aussi fait plus tard ce qu'on appelle le Dissumba Monobata. N'est-ce pas? Et donc, ces 2 branches sont similaires. Le Dissumba Monobata est beaucoup plus rituel et beaucoup plus profond et a beaucoup plus de choses que le Dissumba Subnenyi, d'après ce qu'on faisait. Et donc, il y a tellement de choses qu'on fait tout au long de la nuit. Il y a des chants, des danses, différentes choses qu'on fait tout au long de la nuit. C'est toute une procédure très bien organisée jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'il y a tellement à faire que si vous commencez en retard, vous serez obligé de sauter certaines chansons. Les chansons qu'on chante dans la nuit racontent l'histoire. En gros, c'est un peu comme si tu allais dans une église et puis il y a tout un programme. Oui, c'est un peu comme une église, c'est comme ça. Mais quand on parle de pratique, on a un peu... souvent, on passe à autre chose. Effectivement, oui. Ce n'est pas comme des pratiques de sorcellerie ou bien quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire c'est beaucoup plus des rituels. C'est-à-dire qu'on vous donne le mando, vous venez, on vous met
ce qu'on appelle le fum. C'est comme si c'était la poudre qu'on vous mettait sur la face. Okay. On vous met ce qu'on appelle les zigots qui représentent un peu le sang. C'est comme une petite pointe qu'on met. Et comme je le dis, le bouti est tellement vaste que les différentes branches du bouti font ils ont des différentes manières de faire leur propre culte aussi. Okay. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent faire le bouti qui ne vont pas reconnaître ce que je suis en train de dire. Eux, ils sont un peu plus différents, mais d'une manière générale, ils reconnaissent parce que on fait tous dans la nuit. Il y a quand même certaines similitudes. Oui, nous tous on le fait dans la nuit. Les chants, on les fait, malgré que les chants sont différents par rapport aux différentes branches. Le fum, on le met, les zigots, on le met. Il y a des soutanes qu'on porte. Là où nous on était, la dame était très bien organisée. Après l'initiation, tu devenais ce qu'on appelle un bandi. Donc les bandits avaient dans la soutane, ils devaient faire coudre une soutane qui avait une certaine couleur, c'était blanche et tout. Ceux qui étaient les combos, ou bien les nima, avaient des cordons rouges qui représentaient qu'ils étaient des grands initiés. Mon nom, par exemple, d'initiation, c'est Mongo Benda, n'est-ce pas? Okay. Et puis, tu viens aussi avec un rôle, parce qu'il y a des différents rôles dans les trucs. Par exemple, celui qui joue au ngomo, ou bien à l'harpe, on l'appelait le Betengomo, ou bien on peut aussi l'appeler Ngomo. Okay. Le Nganga, c'est aussi un rôle. Moi, je suis un Nganga. Il y avait le Kambo. Le Kambo, c'est un peu comme Michel Archange, on peut dire. C'est-à-dire, il est un peu comme le gardien. Sans te couper, il y a ton nom et puis il y a ton rôle, qui sont deux choses différentes. Effectivement, okay. C'est-à-dire que tu viens avec un nom après ton initiation. On te donne un nom. Okay. Et puis, tu as aussi un rôle. Selon la manière dans laquelle ton initiation s'est produite. C'est-à-dire que pour nous, c'était l'anima qui avait la vision de ce que tu étais. Quand tu reviens, c'est elle qui te dit. Elle te dit, oh, ok, toi tu es un Nganga et voici ton nom. C'était comme ça. Okay. Il y avait donc, pour les femmes, il y a 3 femmes qui font beaucoup de rituels aussi pendant le culte. Qu'on appelait les Yombo, n'est-ce pas? Donc, une femme aussi, quand elle fait l'initiation, elle peut venir comme une Yombo. Ça, c'est pour montrer que moi-même, je suis un initié d'une croyance africaine. Ça me donne l'opportunité de connaître au moins une croyance africaine et puis aussi le christianisme. Malgré que ce sont les Occidentaux qui ont adopté ça plus que nous, ce n'est pas une croyance européenne. Jésus n'est pas né en Occident. Mais quand on parle d'une croyance subsaharienne, je crois que c'est comme ça, le bouti est une croyance très profonde qui existe bien avant le christianisme. Okay. Alors, elle ressemble au christianisme aussi parce que quand le christianisme arrive aussi, eux aussi comprennent le christianisme à leur manière. Ils ont connu aussi Jésus. Et cette histoire, le problème avec nous les Africains, c'est qu'on ne documente pas nous nos histoires. Donc quand on entend parler, par exemple, de ce qui est documenté, c'est ce que les autres, eux, ils ont écrit. Nous, on ne documente pas notre histoire. Par contre, le bouti a adopté aussi, a connu le christianisme. Oui. Voilà comment dans le Disumba, on parle de Abiali, Aou, Awome, c'est-à-dire la naissance, la mort et la résurrection. Donc, on a connu l'histoire de Jésus aussi. N'est-ce pas? Comment c'est arrivé? On ne sait pas. Mais le bouti raconte cette histoire. Il y a des chants qui racontent l'histoire parce que les chants qu'on chante dans le bouti sont bien alignés. Le premier chant qu'on commence parle de la création. Okay. Et donc, dans cette création-là, quand on chante, on se lève, on ne danse pas, on ne fait rien. C'est une manière de dire que quand Dieu créait le monde, rien n'existait. N'est-ce pas? D'accord. Donc, un peu comme la Genèse, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc dans le bouti qui est un peu différent de ce que moi j'apprends dans le christianisme quand j'arrive en Occident? Quand tu finis le culte du bouti, le matin, c'est-à-dire vous partez dans la nuit et vous revenez le matin, comment est-ce que ça te change dans la vie de tous les jours? C'est là la grande question. On peut vouloir faire des voyages spirituels. On peut chercher à comprendre qui nous sommes. Mais si ce que nous apprenons dans nos cultes, dans nos églises, dans nos croyances, ne nous donne pas, ou alors ne nous permet pas d'appliquer ça dans la vie de tous les jours, alors là, il y a un problème. Le chrétien n'est pas celui-là qui va à l'église ou qui tient la Bible. Non.
Le chrétien est celui qui applique l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça. Et donc, quand on va, par exemple, dans une église, on nous dit, voici comment tu dois vivre avec ton prochain. Mais quand tu vas dans un culte où vous ne faites que des rituels, c'est là le grand problème. Bon, maintenant, quand moi j'arrive en Occident, on voit l'amour du prochain. Quand il y a un problème, par exemple, vous êtes en route, quelqu'un tombe, les voitures s'arrêtent pour secourir, pour aider la personne. Oui, oui. Tu vois comment les gens viennent, est-ce que ça va, est-ce que les gens appellent la police, l'ambulance? Effectivement. Chacun fait un effort. C'est-à-dire que ça ne te concerne pas, mais tu t'arrêtes pour faire un effort pour aider. Tu vois comment est-ce que les gens ont de l'amour? Sans même que tu ne demandes. Effectivement. Oui. Ils ont de l'amour envers les autres. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non, on n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits. Certains vont dire, oh non, mais ces Occidentaux-là, quand ils viennent en Afrique, voici, ils font... Oui, on ne refuse pas ça. Mais entre eux, ils montrent de l'amour entre eux. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Les gens du gouvernement peuvent aller créer des problèmes dans d'autres pays. Mais est-ce que les citoyens de ces pays-là sont comme ça? Voilà donc la différence qu'il y avait. L'amour du prochain. Et c'est ça qui était très important. Quand on revient sur la question de est-ce que nos ancêtres ne connaissaient pas prier Dieu? On ne peut pas dire qu'ils ne connaissaient pas prier Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on connaît exactement ce qui se passait. Okay. On ne peut pas. Parce que comment ça se fait que vous priez Dieu, mais l'être humain est supposé avoir un certain résultat de cette prière-là? Dieu connaît ça. C'est comme ça qu'il a créé les êtres humains. Les êtres humains savent que quand ils font quelque chose, il doit y avoir un résultat. Un karma positif ou négatif. Alors, on prie Dieu, mais en même temps... Parfois, on a l'impression que les choses s'aggravent davantage. Effectivement, ça dépend de comment est-ce qu'on prie. Par exemple, vous priez, et puis vous avez les forces extérieures qui viennent vous prendre en otage. On prend vos richesses, on fait de vous des esclaves et tout. C'est-à-dire que l'Afrique était beaucoup plus divisée qu'elle est maintenant. Quand vous êtes aussi divisé, c'est très facile de conquérir des gens qui sont divisés. Et voilà comment ils étaient à mesure de venir nous conquérir. Est-ce que quand nos ancêtres priaient, eux, ils ne recevaient pas le message de Dieu qui leur disait que vous êtes trop divisés et que l'union fait la force? Il faut que vous soyez unis pour que vous puissiez vous protéger parce qu'il y a des forces qui arrivent. Un ancêtre, c'est qui? Dans l'église catholique, par exemple, les ancêtres, ce sont les saints. On les appelle les saints. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu l'amour du prochain, ils ont laissé un exemple de l'amour du prochain. Mais si on va en Afrique et qu'on dit, oh, nos ancêtres, la question sera, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour qu'on les élève? Pour qu'on dise, oh, il faut prier nos ancêtres. Ils ont fait quoi de bon? Ces gens qui font la publicité de nos ancêtres et tout ça ne peuvent pas vous dire, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Au moins, quand vous allez dans l'église catholique va vous dire que telle personne est un saint à cause de sa manière de vivre. Voici ce qu'il faisait quand il était dans son vivant. Et c'est documenté. C'est documenté. N'est-ce pas? Nos ancêtres, on ne sait pas sur quoi se baser pour dire qu'on va commencer à prier quelqu'un d'autre. Effectivement. Ça sonne un peu bizarre. Par exemple, si on veut prier un ancêtre, imagine, on va prier un ancêtre qui, dans son vivant, lui, il avait peut-être une vie de débauche et tout. Effectivement. Il n'avait pas une vie exemplaire. Et donc, on va se mettre à prier. C'est assez rare. Qu'est-ce qui va nous ramener? Parce que ce sont nos ancêtres. La différence qu'il y avait entre mon expérience dans le Bouddhisme et l'expérience que je viens faire en Occident dans le christianisme, c'était la pratique de l'amour du prochain qu'on enseigne dans le christianisme. Et cette pratique-là, on ne nous a pas vraiment parlé de ça dans le Bouddhisme. Est-ce que ça veut dire que ceux qui prient dans le Bouddhisme ne le font pas? Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas ou bien qu'ils ne savent pas. Mais ils sont beaucoup plus concentrés dans les rituels. Si je veux repartir prier avec les gens, il faut que je sois sûr que ce sont des gens qui comprennent comment pratiquer l'amour du prochain.